Je pense qu'il faut se battre pour apporter quelque chose, pour changer le monde, quoi. C'est vraiment un point de vue philosophique, mais qui est essentiel dans ce que je fais. Je suis d'une famille qui est comme ça. J'ai deux frères qui sont eux aussi chercheurs scientifiques dans leur domaine. Ma mère l'était aussi. Et on est tous militants. Militants pour changer le monde, pour changer la vie. Et du coup, la recherche s'intègre à l'intérieur de ça. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les chercheurs, loin de là. Dommage d'ailleurs. Pour moi, c'est un moteur absolument essentiel. Je sais que pour mes frères aussi. Trouver des nouveaux traitements pour améliorer la vie des malades, bah, c'est une des façons de le faire. Toucher le réel, c'est une part essentielle du travail d'un expérimentateur. Les biologistes sont des expérimentateurs. On est d'abord des manuels avant d'être des intellectuels, mais on a besoin d'être aussi des intellectuels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer se contenter du contact du réel. Sinon, on va voir s'échapper le réel. On n'arrivera pas à le maîtriser et à l'orienter comme on le souhaite. Or, notre travail a un objectif, c'est de transformer les cellules en outils thérapeutiques. C'est pas du tout linéaire, c'est vraiment un travail qui se fait en cercles qui vont se croiser en permanence. Ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas reculer. D'une part, et c'est très important, il y a l'ambiance scientifique. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul, on a en permanence des informations qui ne sont pas directement pertinentes pour ce que nous faisons, mais qui impriment leur marque. Le plus important dans la façon dont on regarde ces cellules, c'est de les regarder d'une façon heuristique, vraiment de les englober dans des approches qui sont tellement complémentaires qu'on finit par les connaître, par les admettre dans notre monde, et du coup peut-être qu'on est un peu admis dans le leur pour essayer de voir comment on peut jouer avec elles et les amener à ce qu'on veut. On ne peut pas reconstruire leur monde avec simplement des tableaux de chiffres et des dessins, même avec des photos. Il faut arriver à comprendre, à les regarder, à avoir une intimité qui permet de savoir, par exemple, lorsqu'une cellule va mal, ou qu'une population de cellules commence à virer vers quelque chose qui est pas normal, les cellules meurent, bon, bah, elles sont mortes, mais on ne sait pas comment et ce qui s'est passé. Si on n'arrive pas à être avec elles pendant le passage, c'est vraiment une conversation qu'on doit avoir avec ces cellules, mais c'est un petit peu comme un dompteur avec des lions. Il doit parler à ses lions, il doit avoir une intimité, et c'est une intimité qui se crée dans le temps parce qu'il faut qu'ils comprennent comment les animaux vivent, pas simplement comment ils vont réagir à ce qu'il va faire, mais comment on peut les amener à se dépasser, puisque c'est le travail permanent du dompteur. On est un peu des dompteurs de cellules.